Hello tout le monde, nouveau test d'un produit. Il s'agit d'un produit aujourd'hui pour les chiens. C'est un Remote Training Collar. Donc c'est un collier en soi pour les animaux. On va regarder rapidement le packaging. Je vais essayer de le tester. Moi j'ai un Beagle, on va essayer de le tester rapidement sur lui. Je l'ai acheté pour quand il sera un petit peu plus grand parce que là il est un peu petit, donc je vais pas non plus faire un test et le faire aboyer parce que c'est pas forcément très bon. Idéalement pour ce type de produit, il faut attendre qu'ils aient 6 mois. Moi il a 4 mois, donc je vais pas l'utiliser forcément beaucoup, mais l'idée c'était de vous montrer ce type de produit. Moi j'ai acheté pour les vacances de cet été, donc j'anticipe un petit peu. Donc c'est le modèle T200 ici, on voit un visuel du produit. Ici, ça doit être donc l'élément de notre collier. Là, il y a une télécommande où c'est au niveau du collier, on verra tout à l'heure. Il y a deux modèles, le coloris blanc ou noir. Moi, j'ai pris blanc, rien d'autre ici. Sur le côté, on voit des informations sur... Donc il y a bien un remote controller, donc il y a une télécommande, c'est IP68, bien évidemment ça doit supporter d'aller dans l'eau, et là d'avoir un bouton pour l'allumer, l'éteindre à tout moment. Ça peut fonctionner pour 3 chiens à la fois, il doit avoir une notion de programme, et donc il y a des boutons séparés pour reconnaître les typologies d'entraînement. On voit donc ici le produit, donc avec ici l'élément qui se met au niveau, on va mettre dans le bon sens, ça serait mieux, au niveau du cou du chien, donc il met un élément électrique léger, hein, c'est pas, on n'électrocute pas le chien, hein, bien évidemment, hein, c'est pas du tout ça. Après, à voir. Donc on voit bien, ici on voit toutes les caractéristiques donc de notre produit au niveau, donc c'est de la vibration, le waterproof, charging c'est un chargement magnétique, c'est de l'ABS, et voilà, on voit les tailles, etc. Donc c'est tout. On va maintenant ouvrir notre produit et voir ce que ça peut donner. Packaging plutôt soigné. On se retrouve immédiatement avec une petite notice, donc on voit anglais, il y a du français, donc c'est bien du multilingue, ça c'est parfait. Aperçu ici, en un clin d'œil, on a le contenu donc, de notre pack, avec donc la télécommande, l'espèce d'éléments qu'on va mettre sur votre chien, et ici on voit tous les éléments de recharge. Là, on a les détails de notre remote, donc notre télécommande, avec le signal de connexion, les vibrations certainement qu'on peut envoyer à distance, ça fait un bip statique, on peut augmenter plus ou moins le niveau. Il y a différents canaux ici pour qu'on voit qu'on peut en mettre sur 3 chiens, donc ce qui permet donc de contrôler pour 3 chiens. Il y a un bip ici, une vibration, là c'est les canaux, et statique, voilà. C'est véritablement, ça fait une sorte de vibration. L'idée c'est pouvoir le faire aussi à distance dans un cadre d'entraînement du chien, mais ça permet de lui dire, au même titre que le cliquetis, essayer de l'aider dans son éducation. Après, à voir, hein, D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez l'habitude de faire de votre côté, notamment pour des chiens têtus comme le Beagle, c'est ce que j'ai de mon côté. Donc là, au niveau des caractéristiques, conception minimaliste de plaquage de miroir LCD, bon, antenne intégrée avec réception, réveil à une touche, 3 modes d'entraînement, bip, vibreur et statique, définir un niveau donc de boost, 3 canaux donc pour les 3 chiens, verrouillage, niveau de sécurité, entraînez-vous sans laisse jusqu'à 300 mètres, donc là c'est notamment si on souhaite faire revenir son chien, etc. pour essayer de travailler le retour sans laisse. Donc là ils mettent en avant la performance de leur puce, la réception, c'est étanche IP68 pouvant être immergé à 10 mètres de profondeur pendant 1 heure. Ça laisse de la marge, normalement, au chien, il ne va pas aller à 10 mètres de profondeur pendant 1 heure. Convient au chien au tempérament doux à moyen. Donc c'est pas pour un chien violent ou ultra féroce, entre guillemets, c'est pas le but. Là, il y a la notion de recharge, donc à recharger. Ici, il y a la partie charge, appairage, test. On regardera ça après. On va regarder maintenant notre produit à l'intérieur de notre packaging. On a ici donc notre collier avec ce petit élément là et le bouton que j'ai allumé ici. Voilà, on a notre collier comme ça avec une petite lumière que vous devez voir. Voilà, là notre collier qui permet d'un grand serrage, d'avoir une grande taille de cou, hein, ça peut être une grande taille. On voit ici donc les capteurs là ça doit être le capteur de recharge sur la partie haute, et là 2 capteurs certainement pour les notions de vibration. On va se mettre là ici. Après on a notre remote qu'on regardera juste après. Ensuite on a des petits éléments dans les sachets là, donc métalliques, il me semble que ça a vissé sur le collier. Là des petits capuchons à mettre dessus. Après on a un élément ici comme ça, plastique, je ne sais pas à quoi il correspond, on va regarder. Et là notre élément donc de recharge, USB type A et ici connecteur magnétique je suppose. Voilà, qui se met, ça a l'air d'être là, ouais c'est ici, qui se met ici sur notre produit.
Rien d'autre dans notre packaging. On a notre petit chargeur, la petite télécommande ici, ça a l'air d'être se recharger également avec le même système. Tant mieux qu'ils aient pris un système de recharge unique pour les deux éléments. C'est aussi cet élément-là aimanté. Il y a un sens, ouais, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça permet de recharger les deux éléments, aussi bien le collier que la télécommande. On a donc les petits embouts qu'on a pu voir. On va suivre un peu étape par étape. Quelques avertissements quand même qui sont importants, je pense, pour ce typologie de produit. Donc on voit que c'est pour des chiens de multiples gabarits. Ce produit ne convient pas aux chiens agressifs, parce que c'est pas le but, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est pas pour les chiens agressifs, c'est véritablement dans une notion d'entraînement et pour améliorer le comportement. Ce n'est pas un jouet, donc pas donné aux enfants bien évidemment. Tenir à l'écart des surfaces de chaleur, donc a priori ça ne doit pas être au niveau de surface de chaleur. N'essayez pas directement sur les humains. N'oubliez pas le boîtier, sinon cela provoquerait un court-circuit de la batterie. N'ouvrez pas le boîtier. Ne pas connecter la laisse au collier. Ouais, parce que ça ne sert pas de collier en soi pour la laisse de votre chien, c'est véritablement à part. Laissez un espace de 1 à 2 doigts entre le collier et le cou du chien. L'idée, c'est pas que ça soit trop serré non plus. Donc ça contient une batterie. Ne pas le mettre plus de 12 heures par jour à votre chien, c'est quelque chose d'important. Je vous laisse, n'hésitez pas à faire pause et à lire l'ensemble des éléments. Ils les repositionner toutes les 1 à 2 heures, idéalement, pour bien le placer. Là, on voit quelques schémas pour le placement au niveau donc, de l'ajustement du chien. Donc ça se met bien au milieu comme ça. Il faut faire attention au niveau des boucles. Donc il faut le placer quand le chien est debout, pas assis, parce que sinon, certainement qu'on n'a pas le bon ajustement au niveau du cou. Faire attention, bon, là, ils me disent de couper ce qui dépasse. Donc voilà, ça sera à tester, je pense, pour éviter qu'il le morde, notamment. Il ne doit pas être de côté, il ne doit pas avoir les espèces d'éléments picots, entre guillemets, qui pendouillent. Il faut que ça soit bien ajusté, comme on l'avait vu, c'est 2 doigts. Là, maintenant, il y a toute la phase appairage. Donc là, il y a la phase de charge. On va voir si c'est chargé. Allumer l'émetteur. Donc on appuie sur allumer, ça a l'air d'être ça. Voilà, il est sur la channel 3. Alors, je ne sais pas si on peut changer, donc comme ça. Donc, automatiquement, il se met comme ça sur une channel. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes de notre émetteur. Donc on va faire 3 secondes. Il clignote en rouge. Appuyez sur n'importe quel bouton, donc d'émission. Voilà, donc a priori, il a l'air d'être synchronisé sur le canal 2. On voit que là maintenant, il clignote en vert, il clignote en vert. On voit là le niveau de batterie qui évolue. Après, maintenant qu'ils sont synchronisés, on va quand même essayer de faire quelques tests juste normalement de bruit. Là, ça doit faire un bruit. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà, il a fait un bruit. Là, ça va faire une vibration. Voilà, vous avez pu voir. Hein. Et là, ça va faire un élément électrique. Mais là, c'est une petite décharge, mais j'ai pas mis, une petite décharge entre guillemets, hein, c'est un petit élément qu'il faut mettre. Alors, je sais pas cet élément à quoi il sert d'ailleurs. On a l'impression que c'est une sorte d'élément de rechange. Bon, ça sera à voir. Donc en tout cas, il s'est bien synchronisé, ça fonctionne bien, ça permet de faire le bip sur le chien, ce qui peut être intéressant pour savoir où il est. Hein. Au-delà, moi, du mode vibration, hein, c'est plutôt bien. Sur la manette, vous avez plus et les moins ici. Donc on a le volume. Voilà. Comme ça, on peut vraiment s'assurer de changer la force du volume. Vibration, c'est pareil. Là, c'est à 3, on peut mettre petite vibration ou pas. Hop, je vais mettre bas aussi. Et là, ça va être pareil sur la partie électrique. De base, ils mettent un 1. Ça va jusqu'à 16. Bon, voilà. Mais de base, je vais mettre à 0. Comme ça, je suis sûr que ça ne fera rien. Là, c'est pour le verrouillage qui fait que... Ici, normalement, c'est l'élément de verrouillage sur le côté. On va regarder. Donc ça, sur le bouton sur le côté, c'est uniquement pour bloquer la partie électrique ou pas. Voilà, c'est ça. Là, si je vous le montre ici comme ça, c'est de base, si je bloque ici, on peut appuyer sur la partie là, il ne se passera rien, ça reste vert. Si par contre je débloque ici, ça veut dire que la partie donc statique, ce qu'ils appellent statique, c'est impulsion électrique légère. Donc là, sachant que ça peut aller jusqu'à fort, là ça va devenir rouge quand je vais appuyer. Voilà, ça fait ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. Pour l'éteindre, d'ailleurs, bonne question, c'est comment on l'éteint. Est-ce que ça se met sorte de veille ou pas? Là, on voit l'installation que j'ai pas faite. Donc, on va la faire ensemble, hein, parce que l'idée, c'est de voir véritablement toutes les étapes. On a notre télécommande. Il faut prendre
les petits éléments là, et on en a 2 de rechange au cas où, hop. On a des capuchons aussi, donc à prendre, et de rechange également. Plutôt bien, hein, j'espère que ça se défait pas. Mais après, moi je sais même pas, je pense que je vais les mettre par sécurité en soi. Par sécurité pour protéger là, parce que je veux pas qu'il y ait un élément, un trou ici, mais moi je pense pas utiliser cette partie un peu, cette partie électrique. Voilà, ça va pas trop dans ce que j'aime, en tout cas, et ce que j'imagine faire à mon chien. Mais je pense pour éviter qu'il y ait un trou, voilà. Donc on fait ça, c'est comme ça que ça s'installe. On a comme ça nos éléments, les 2 éléments comme ça, picot. Je pense que de base, moi, hop, je le mets là, en verrouillé comme ça. On voit que ça peut rien faire. Parce que sinon, si je déverrouille, encore une fois comme ça, donc là, il y a la lumière, enfin le son, là, la vibration. Je pense que vous pouvez, j'essaie de zoomer voir. Vous pouvez voir. Et là, la partie électrique. Il y a la partie électrique qui est à 0 là, hop, si je mets ça, voilà, qui met, mais ça fait pas de bruit, c'est très très léger. Et encore une fois, je vais le mettre à 0 par sûreté et je le verrouille comme ça, aucun risque. Donc là, vous avez votre élément à mettre à votre chiot, à votre chien plutôt. Là, l'ajustement au niveau donc, du collier. Et voilà, ça permet comme ça donc de vraiment d'avoir un élément de dressage avec toute cette partie bip et vibration. Et moi, je pense que c'est plus la vibration qui convient personnellement. Donc, c'est véritablement un collier d'entraînement. C'est différent des colliers anti-aboiement. C'est pas du tout ça le but. Hein, c'est pas détection automatique de l'aboiement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer légèrement de plan. Je vais être avec mon chien, où je vais juste lui mettre, voilà, comme ça, sachant que je l'indiquais, c'est plus une question donc d'entraînement et pas pour le bloquer, ou c'est pas pour les chiens violents, etc. C'est pour l'éduquer, la notion d'un petit bruit, c'est un peu comme les clickers, voilà, c'est petit bruit pour dire, pour qu'ils comprennent une action et qu'on lui dise, viens faire ça ou ça. Voilà, donc il y a ça, et la partie vibration, moi la partie électrique, je n'utiliserai pas comme je l'ai indiqué, c'est pour ça que je l'ai débloqué, désactivé et mis à 0. Donc on va faire un petit test là comme ça, rapide, d'installation, et puis comme ça on verra sa réaction. Après, comme je l'indique, c'est un petit chiot, enfin il a que 4 mois, donc il n'y aura pas de réaction directe, mais l'idée c'est qu'on pourra voir X mois après si ça a eu un effet sur son éducation. Donc on change de plan tout de suite. Alors bah là je vous présente donc mon petit chiot hein, qui s'appelle donc le petit Sweetie. Et là l'idée c'est qu'on va tester donc de lui installer. Bon, il vient de se réveiller, il n'a pas forcément trop envie, pas trop motivé, mais on va tester. On va voir donc c'est un vrai joueur. Hein. Donc voilà, il va vouloir forcément le prendre en bouche, etc. Mais je me demande s'il n'est pas un peu trop petit, un peu trop grand, je veux dire, pour lui. Il ne le mange pas. Mais on va tester ça tout de suite. Hein. On va le serrer de toute façon à fond, je pense, pour lui. On va tester de te mettre ça, mon petit. Mais elle ne m'en prend pas en bouche. Voilà. C'est par exemple le problème hein, qui était évoqué dans la notice, c'est que si c'est trop grand, bah, comme ça, si on voit les capteurs comme ça, lui, il va le prendre en bouche. Vu qu'il mange absolument tout. Et globalement, il faut que ce soit placé. Voilà. Comme ça, vous voyez au niveau du cou. Là, je vous laisse. J'espère que vous verrez. Hein, je suis désolé pour le plan, mais l'idée, c'est de le placer comme ça. Bien placé, qu'on ait de quoi mettre 2 doigts, et après de le laisser. Alors, je vais le laisser juste comme ça pour le test, sachant que moi, je ne vais pas utiliser la partie électrique ou autre, mais on va voir sa réaction concrètement. Alors, je vais le mettre comme ça. Vous aurez un plan comme ça, rapproché sur lui. Il veut son jouet, surtout, hein, c'est surtout son jouet qu'il veut là. Je vous le mets comme ça, et on va voir sa réaction. Voilà. Je vais essayer de monter le son. Là, vous avez vu. Il a réagi, donc il voit d'où ça vient. Là, j'ai fait un coup de vibration. Petit. Sweetie. Viens. Viens là. Viens là. Sweetie. Bon là, il est beaucoup trop grand, hein, vous pouvez le voir. Hein. C'est pour vous dire un peu globalement comment ce qu'il faut faire. Vous avez un beau gros plan sur sa petite tête, sa petite bouille toute mignonne. On va refaire un test, voir si il a une réaction. On voit que ça l'interpelle, hein, clairement. On voit qu'il est totalement... Il se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est plus la vibration qui le gêne. Encore une fois, désolé pour le plan. Là, j'essaie de vous faire un plan un peu serré quand même pour vous montrer quelques éléments. Mais bon, il est un peu près. Donc, je suis pas sûr
du focus. Mais bon, globalement, vous voyez qu'il est mis, que là, il est trop serré, comme j'indiquais. Il faudrait qu'il soit comme ça au niveau donc, de son cou. Moi, j'aime pas du tout les pics, hein, je vous l'ai indiqué. Moi, je n'utiliserai pas comme ça. Moi, j'utiliserai uniquement la partie donc, son et la partie vibration. Ah, vibration qu'il n'aime pas du tout. Hein. Il n'aime pas du tout. Il s'interroge, il se pose des questions. Voilà. En tout cas, on voit qu'il réagit immédiatement. Bon, voilà pour le petit test. L'idée, c'est pour vous montrer rapidement ça. Moi, ça sera une utilisation. C'est quand il sera plus grand qu'il utilisera ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce produit-là. Je pense qu'il peut être intéressant dans une notion d'entraînement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, notamment les experts sur la partie entraînement des chiens, pour savoir ce qui est mieux, surtout pour des chiens de ce type-là, type Beagle, qui sont têtus comme des mules et qui ne veulent pas toujours écouter. On voit qu'il se sent mieux là maintenant, donc sans le collier, parce que ça fait pas le bruit, sinon... Voilà, il se pose directement la question, qu'il n'aime pas vraiment ça. Bon, je pense que si je lui donne, il va me le déchiqueter. Il prendra son jouet, ça sera mieux. Mais bon, concrètement, c'est pour quand ils sont un petit peu plus grands. Déjà là, j'ai mis pour que vous puissiez entendre la sonnette. Je pense qu'il faut jouer sur quelque chose de moins fort au début. Il faut aller par étapes, et on voit clairement que là, c'est pas adapté à sa taille de cou. Lui, il faudrait à peu près ça. C'est un chiot, c'est quand il sera plus grand. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce produit que je trouve intéressant dans une approche d'éducation comme ça. Alors, j'ai finalement réussi à bien lui mettre. Vous pouvez voir là, il est mieux mis au niveau donc, de son cou. Là, hop, j'essaie de vous le montrer. J'ai juste pas mis les petits picots, parce que comme j'indiquais, moi, je souhaite pas utiliser les chocs électriques, ça m'intéresse pas. Vous voyez là, ça tient bien. Au final, on peut bien le régler, il faut aller beaucoup plus loin. J'avais vu initialement, bon, il baille, il a pas trop envie là. Donc voilà, j'ai pu le mettre. Donc comme ça, c'est bien placé au niveau donc, de son cou. Donc comme ça, on le voit là. Maintenant, on va tester sa réaction. Ah, bon, il aime pas du tout, vous pouvez voir. Il aime pas du tout ça. Je vais baisser, hop. Il a pas du tout apprécié, comme vous avez pu voir. Vous avez vu comme ça sa réaction. Donc après, à voir si ça permet d'aider dans l'entraînement. Je pense qu'il y a une phase d'adaptation comme ça. Je pense que c'est le bip bip qui l'apprécie pas. On va voir là. Voilà, il va revenir. Là, il se cache, il a pas envie, mais voilà. Bon, l'idée, c'était pour vous montrer que je lui ai mis. Bon, là, il va revenir sur le côté. Il va faire dans 2 secondes. Il va faire un petit câlin. Et ça va tout de suite aller mieux. Mais voilà, c'était pour vous montrer rapidement en tout cas, qu'on pouvait l'adapter sans problème, quelle que soit donc, la taille du chien. Notamment, je vais vous montrer rapidement aussi la fiche Amazon, que je ne vous ai pas montré, vous savez que j'aime bien regarder un peu ce qui est fait. Là, on voit donc notre visuel produit, on voit les 3 modes d'entraînement entre son, vibration et choc électrique, moi, que j'utilise pas, comme je l'ai dit, la télécommande avec sa capacité, la notion qu'il est waterproof si le chien est dans l'eau. Par contre là, c'est marqué IPX3 et pas IP68. Bon, globalement, ça convient. La partie recharge, a priori qui dure jusqu'à 30 jours. Là, les tailles de chiens, sur lesquelles ça peut aller, donc au niveau de la taille donc, du collier. Là, on a une petite vidéo. Phase unboxing qu'on a vu, ça va être l'installation. Ça, c'est déjà tout ce qu'on a pu voir ensemble. Là, on voit l'élément plastique, à quoi il sert pour bien serrer les éléments métalliques. Après, on met les petits capuchons silicone. Donc, le réglage du collier qu'on peut faire véritablement comme on souhaite. Et après, on coupe une fois que c'est bon. C'est pour ça qu'il faut le faire plus quand le chien est un peu plus grand quand même. La partie appairage qu'on a pu voir. On voit les modes de vibration, ça peut être quand même assez puissant. Je pense qu'il faut aller crescendo.
Là, ça permet de tester donc le mode électrique, cette petite partie avec cette petite LED. Donc voilà, c'est à ça que ça sert, de voir le choc électrique qui peut être fait. Bon, moi je vous dis, ça m'intéresse pas, mais je l'ai fait hors caméra, ça fonctionne bien, ça fait bien. Je l'ai testé sur le petit élément pour voir que ça fonctionne, c'est tout. Là, je vous avance un peu, vous avez toute la partie donc recharge qui est expliquée. Pour montrer que ça fonctionne bien évidemment donc dans l'eau, ça, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà pour la petite vidéo qui est faite. On a bien donc notre produit. On est sur un produit qui coûte dans les 43 €. Là, vous avez tout le descriptif. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description avec les modes, la portée, l'étanchéité, la sécurité, durabilité, design raisonnable, sangle collier fabriqué en nylon, résistant, confortable, voilà, etc. Vous avez comme ça tous les détails de ce produit que vous pourrez aller voir à tête reposée donc sur Amazon et vous faire votre propre idée. Voilà, avec les différents modes, mais comme moi je vous dis, je n'utiliserai que la partie son et vibration, rien d'autre. Donc a priori ça peut être intéressant pour les chiens aveugles, ce que je vois là. Bouton de sécurité, voilà, etc. Donc a priori il y a deux tailles, ah c'était ça les picots, il y a deux tailles différentes en fonction de la typologie de chien, gros ou pas gros. Moi je mets rien de tout ça. Donc voilà pour les détails donc de notre produit. J'espère que cette vidéo vous a plu de ce collier donc d'entraînement pour chien. Donc je dis bien, c'est pas un collier anti-aboiement qui, dès qu'il détecte un aboiement, envoie un petit choc ou une vibration. Là, c'est pas ça, c'est véritablement d'entraînement où on contrôle avec une télécommande. Ici, cette petite télécommande, et là où on indique à notre chien qu'on fait une action, soit une vibration, soit un petit son. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!